Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Danielle. Je suis animatrice du podcast aujourd'hui. Puis moi, c'est Camille, je suis l'autre animatrice du podcast. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue au podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Faut qu'on se parle. Dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence, puis des modèles accessibles de différents milieux de la francophonie ontarienne et ottavienne. Cette première saison est présentée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO d'Ottawa. C'est un programme de micro-subvention qui a été créé ou lancé pour supporter, appuyer des initiatives qui appuient le bilinguisme à Ottawa. Donc, sans plus tarder, je vous présente le Flow Franco pour parler du racisme. Aujourd'hui, on a parlé de racisme systémique, on a parlé de racisme quotidien, juste pour nous éduquer un petit peu plus aujourd'hui. Donc, enjoy, amusez-vous! Allô Flo, comment ça va? Ça va, on est là en ce 7 janvier. Ça va so-so, mettons. On va rentrer là-dedans un petit peu plus tard, mais ça va. Cool. Ben merci Puis vous autres? beaucoup. Ça va, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour l'épisode 5 du podcast de la faux. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous autres. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Ça fait toujours Donc, plaisir de jaser avec des friends. les friends, les girls. That's it. Donc là, Flo, faut qu'on se parle de racisme. On va commencer la discussion un peu mollo, là. Pourrais-tu commencer par juste... Parle-nous un peu de toi, tes expériences, qu'est-ce que tu fais, t'es qui dans la communauté franco-ontarienne? C'est qui le Flo Franco? Ben, le Flo Franco, c'est un artiste. Je suis artiste. Je définis ma musique comme de la pop urbaine multicolore. Vous autres, vous êtes des friends, fait que j'ai le privilège de dire aux gens qui nous écoutent que vous êtes venus à quand même une bonne gang de mes spectacles. Que ce soit un spectacle Flo Franco, que ce soit une soirée haute vibration. Je suis un gars qui aime rassembler les gens. Puis avec le concept de haute vibration qui a été créé en 2017, en novembre, ben, l'idée en fait c'était de me permettre de roder mon spectacle, mais aussi de partager la chaîne avec mes amis artistes. Fait que c'est ça, on a créé Haute Vibration comme ça, puis l'idée, c'est de sauter d'un genre musical à l'autre. Donc, dans la même soirée, tu peux avoir du R&B qui saute à du folk, qui saute à du gros rock sale, règlement 17 stars, puis là, on finit la soirée avec moi, le Flow Franco. Fait que chaque artiste venait donner un 20 minutes, puis on se passe la balle, on se passe le micro comme ça. Puis ça, c'est une petite initiative. Comme j'ai dit, là, ça a commencé en novembre, fait que ça fait 3 ans. Puis déjà, on a célébré notre 20e édition avec vous autres même, avec la FO. Puis en passant, c'était la deuxième fois qu'on faisait un haute vibration avec la FO. Fait que c'est ça, l'événement a fait effet boule de neige. Quand on a commencé, on en avait 4 de planifiés. Fait que Café Nostalgica, le Rainbow Bistro, on avait fait à la FPRJ de la FESPO, puis la barre robot. Puis je pense que les gens de la communauté, autant que les gens de la communauté puis les artistes ont kiffé leur vie. Puis ça a fait effet boule de neige. On s'est retrouvés dans des festivals, que ce soit le Festival franco-ontarien. On a été au Centre culturel Frontenac à Kingston. Bref, on a fait des festivals, on a fait des événements, on a fait les triors, on a fait Contact Ontario. Bref, fait qu'on a 20 éditions qui ont vu la lumière du jour. Le concept a remporté un trior au gala trior justement en mai 2019. Fait que ça, c'est un grand merci à la communauté qui ont voté, aux amis artistes qui ont voté aussi. Fait que c'est ça, je suis un artiste qui aime rassembler les gens, je fais de la pop urbaine multicolore, ça c'est du rap, mais qui se permet de flotter entre du R&B, entre la pop, entre du EDM. Fait que j'aime partager des textes avec de la groove, mettons. Mm-hmm. Puis sinon, ben, autre que ça, je suis un gars qui travaille, qui est fortement quand même assez impliqué dans la communauté. J'ai fait 6 ans à l'RPCM, ça c'est l'Association professionnelle de la chanson et de la musique, où ce que j'ai eu multiples titres. Puis récemment, j'ai fait le saut, j'ai pris d'autres défis à la FESFO. Puis donc ça vient de faire 1 an là, que je suis à la FESFO. Puis je suis vraiment bien. Je suis content d'être là. Puis comme tout le monde, là, sinon je suis un ami, je suis un papa, un jeune papa, une petite fille de 4 ans. Je suis un jeune marié. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans déjà.
Je suis un frère, je suis un oncle, je suis un gars qui aime avoir du fun. Fait que ça, c'est pas mal moi. C'est pas mal le flow franco. Wow. Des bonnes vibes. Ben, on essaie de propager les hautes vibrations. Oh, on a hâte de retourner à haute vibration en Ah, vrai. hey, on en parlait l'autre jour, on était comme, hey, c'est qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, imagine, là, imagine, picture this. Ferme tes yeux, puis imagine. On est dans un bar, il y a un haut de vibration, on est en train d'avoir un drink, on danse, tout le monde vient danser avec nous. C'est Flo qui embarque sur le stage. On peut voir nos visages sans masque, on peut toucher On peut quelqu'un. donner des caresses. Yeah, donc, je vous fais la 100%. Ça me manque. C'était le fun de faire ça dans les bars. C'était une bonne façon de venir à la rencontre du public puis d'avoir des bons petits moments. Tu sais, ça n'a pas toujours besoin d'être relié à un événement de la communauté, tu sais. Mhm. So, dans Oui, les bars, c'était le fun. hein? C'est Dans des bars confortable, comme puis ça, c'est comme relax, puis ouais. that's it, tu sais. So, yeah. Post-pandémie, c'est sûr qu'on retourne en force dans les bars. Ben, ah ouais, t'es mieux parce que là, je suis comme en withdrawal. Mais je pense qu'à cause qu'on parle de la pandémie, puis à cause qu'on parle de tout ce qui s'est passé un petit peu dans les passés, Yeah. t'as créé. C'est-tu l'année passée, t'as lancé ton album comme début d'année ou c'était-tu en 2019? Le C'est nouvel album? c'est 2019, c'était comme fin 2019, c'était en septembre. Oui. So, basically, comme juste avant la pandémie, là. Puis là, sur cet album-là, je sais pas si tu veux faire un pitch de c'est quoi le nom de ton album. Mais- Et force inhérente, je peux pas bouger l'ordi, mais c'est celui-là derrière, ça. c'est ça, Force faut inhérente. Yeah. disponible sur toutes les plateformes. Tu as une chanson sur cet album-là qui est ma chanson préférée que tu as écrite ever, tu sais, puis tu sais qu'on est des fans, fait que tu sais qu'on écoute ta musique. Je pense que je l'écoute probablement une fois par jour facilement. Wow. Qui s'appelle On en a assez. Wow, qui parle de plein d'affaires. Ça parle du racisme, du sexisme, de tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui qui est encore comme flagrant. Mhm. Veux-tu nous parler un petit peu de cette chanson-là? Puis tu as fait une vidéo Mhm. comme 2 semaines avant la mort de George Floyd, me semble, qui a été lancée. Fait que c'était vraiment le timing de cette vidéo-là était super, super intéressant parce que la manifestation a tout commencé par après. C'était fou tête. C'était fou tête. Le timing était divin, comme tu dis. Puis je pense que si tu m'aurais dit ça pendant que j'étais en mode de création de l'album, genre, ah, Flo, tu vas lancer ton vidéo, puis 2 semaines plus tard, il va y avoir quelque chose qui va vraiment comme coller parfait avec. Je leur dis, yeah, whatever. Mhm. Mais, yeah, le timing était divin. La tune s'appelle On en a assez, comme tu l'as dit. Puis le titre est très clair. Puis au niveau de la thématique principale, c'est vraiment le racisme, mais tu as des sous-thématiques dedans aussi. Donc, comme tu l'as mentionné, le sexisme, des actions contre le terrorisme. Mhm. Donc, c'est vraiment ces thématiques-là que j'aborde sur la pièce. Puis d'où est-ce que c'est venu l'idée de faire cette chanson? Ben, tu sais, on en a assez. Force inhérente, c'est mon premier album de longue durée, comme c'est mon premier 12 tracks back-to-back, si tu veux. Avant cet album-là, c'est vraiment... J'ai lancé 3 EP. Fait que les EP, pour ceux qui ne savent pas, c'est des mini-albums, dans le fond. Donc, celui-là, ici, c'est Retranscrire, qui est sorti en 2017. Puis avant ça, il y avait Bâtir pour établir, puis Partir pour revenir. Donc, c'était des mini-albums de System. Puis pour mon premier album, je voulais vraiment adresser des thématiques importantes pour moi, des thématiques que ça fait longtemps qui trottinent dans mon esprit, puis que je voulais vraiment mettre de l'avant. Puis, tu sais, qui dit album aussi, moi je traite mes albums que non seulement c'est thérapeutique pour moi, mais c'est une opportunité d'inviter le public à apprendre à me connaître un peu plus. Puis c'est ça, donc c'est l'opportunité parfaite pour présenter des sujets ou des idées qui m'ont beaucoup parlé. Puis, je suis un homme noir, j'ai grandi au Canada, puis depuis tout jeune que je vois des situations déplaisantes qui sont strictement reliées au racisme,
que je vois du sexisme, que je vois des trucs bizarres qui me chicotent, qui sont vraiment frustrantes, offusquantes. Et puis, c'est ça, sur l'album, j'étais comme, je veux adresser ça, je veux en parler. Fait que le but de ce titre-là, c'était vraiment, tu sais, quand j'étais en mode de création, je me suis vraiment plongé dans le sentiment que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai dû vivre une situation typique racisme. Euh, Puis, fait que c'était ça un peu l'énergie, le but, l'idée de créer cette chanson-là. Il n'y avait pas nécessairement une situation qui s'est passée comme pendant que j'étais en train de créer, mais c'était plutôt, OK, remets-toi dans comme, qu'est-ce que tu as vécu? Puis l'émotion, tu sais, au lieu de décrire une situation précisément, je pense que ce qui est important, c'est d'aller véhiculer l'émotion que ces multiples situations-là ont évoqué en moi. Puis l'émotion principale, c'était la rage. Puis Mhm. c'était de juste dire qu'on en a assez de voir que ces choses-là se passent bien avant ma naissance, depuis bien avant ma naissance, depuis que je suis tout petit. Moi, j'en ai vécu, mes amis en ont vécu. Encore en 2020, c'est comme full présent. Mhm. Et puis, comme on le disait tantôt, ben, le timing était méga divin. Tu sais, comme avant la mort de George Floyd, il y a eu des cas comme ça, comme, tu sais, la Mhm. brutalité policière, c'est pas quelque chose de nouveau, Mhm. malheureusement. Mais je pense que pendant la pandémie, qu'est-ce qui était particulier avec cette situation-là, c'est que tout le monde, comme le monde était en mode pause, comme tout le monde était à la maison, tout le monde finalement a pu vraiment voir qu'est-ce que les gens de ma communauté malheureusement, voit un peu tous les jours. Puis t'as des cas qui sont jamais diffusés, qui se rendent jamais aux médias, que les gens en parlent pas, que différentes communautés en parlent à voix haute. Mhm. Donc, je pense que la mort de George Floyd était vraiment triste, la façon dont ça s'est passé, mais je pense que son legacy, c'était que sa mort a mis la loupe sur le sujet de façon global. Puis, Global, comme Ouais. vraiment global. Tu sais, vraiment global. il y a eu des manifestations Partout. partout dans le monde. C'était insane. Puis je pense que c'est là qu'on réalise que des injustices comme ça, comme des situations comme ça qui arrivent, on est rendu dans une situation, dans une société où on a un accès à un outil qui garde les preuves dans nos poches. Donc, on est rendu dans, c'est ça, on est Mhm. rendu dans une année, dans une situation tellement futuriste. Comme tu sais, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé, comme tu sais, mon cellulaire, il y a 10 ans, il était comme. C'était juste un fond. Il C'est juste fallait le que tu téléphone. ta caméra, il fallait que ta caméra vidéo, ton photo, tout ça dans ton backpack. Là, t'as tout là-dedans. Oui, puis je pouvais prendre une photo, mais on disait qu'elle était pas bonne. Yeah, Comme oui, que tu aurais vu ce qui se passait. yeah, yeah, yeah. Puis là, il y a quelqu'un qui a vu, puis qui a partagé cet événement-là, qui a déclenché tellement de. Ah, je sais pas c'est quoi le mot, tu sais, quand tu frappes l'eau, là, puis ça fait des. L'effet secondaire, si tu veux, un genre d'espèce, un effet domino. Oui, parce que là, quelques semaines après George Floyd, il y a eu Breonna Taylor qui est arrivée encore dans le même mois, là, juste en même temps que tout ça se passait. Il y a eu deux événements atroces, énormes, qui ont forcé des conversations. Mhm. Puis, Ouais. je sais que pour moi, c'est ça qui a ressorti le plus de 2020, c'est que moi, je trouve que j'ai eu le privilège d'avoir des conversations Mhm. avec des gens dans ma vie, puis de voir que dans notre conversation, le monde comprenait un petit peu plus par la fin d'une conversation. Puis je pense que j'ai aimé ça de 2020. Ça, c'est une affaire positive que je trouve qui est sortie de 2020. C'est Yeah. que on a créé une culture de dénonciation, genre. Comme, OK, ce que tu viens de dire? Non. Mhm. Puis voici pourquoi. Que je trouve qu'il n'était pas aussi présent Avant. avant. Ouais, ça a Yeah. vraiment causé ça. Mhm. Je pense que ça a forcé, comme je te dis, vu que le monde était vraiment comme pris à la maison, ça a permis aux gens de voir ça, de voir le vrai, le cru,
puis ça a forcé des discussions, puis ça a permis de voir aussi, tu sais, la rage était tellement de haut niveau que ça a permis aux gens de voir vraiment et de se questionner intérieurement, genre, t'es où par rapport à tout ça? Puis est-ce que Mhm. tu comprends vraiment qu'est-ce que le racisme? Puis, puis est-ce que tu décides de continuer de rester silencieux ou d'utiliser Mhm. ta voix, puis de t'éduquer, puis de comprendre les réalités de cette communauté-là particulièrement et d'autres communautés aussi. Euh, moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'était une bonne chose dans le chaos que ça a amené. Il y avait des bonnes choses qui en sont ressorties. Il faut pas oublier qu'avant George Floyd puis Breonna Taylor, il y avait Ahmaud Arbery aussi, le Mhm. cas qui s'est passé au Oui. mois de février où il s'est fait tirer parce qu'il était en train de prendre une course. Il faisait juste Mhm. un jogging, tu sais. Fait, tout ça, c'est plein de cas comme ça que nous, on voit, qu'on vit avec depuis longtemps, mais longtemps, mais longtemps. Euh, puis finalement, ben, on a pu mettre le regard, tu sais, focuser là-dessus, puis avoir des vraies discussions, puis se parler des vraies choses comme le racisme, pas juste le racisme, mais le racisme systémique, right? Mhm. Puis regarder à comment que notre société est construite, puis comment que le racisme se trouve dans, dans, dans la vie de tous les jours. So, Tu peux-tu... euh, J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup d'informations, j'ai eu des discussions, mais je pense qu'on m'a jamais vraiment expliqué comme clairement c'était quoi la définition du racisme systémique. Comme ça te dérangerait-tu comme juste une minute, genre juste expliquer comme la terminologie, comme je suis certaine que je suis pas la seule qui comme que c'est peut-être juste c'est quoi yeah, à la 100%. différence, tu Ben, sais. à 100%. Ben, premièrement, ce qui est important à dire avant de rentrer dans le sujet, c'est moi, je suis juste un artiste, je suis un gars, puis je vous partage mes, Mhm. mes petites connaissances, ma réalité, ma perspective sur les choses. Je suis pas politicien, je suis pas porte-parole. C'est juste pour comme Mhm. mettre les Mhm. choses au clair pour les gens qui nous écoutent. Puis moi-même, j'ai pas les réponses absolues. Puis moi-même, j'ai encore des recherches à faire et je me dois de continuer de m'éduquer aussi sur Mhm. tout ce gros sujet-là. Mais en gros, ce que je peux dire par rapport au racisme systémique, on parle, ben, t'as deux mots, t'as le racisme puis t'as le systémique qui fait vraiment un clin d'œil au système, à l'organisation, à un organisme, si tu veux, right? Puis le racisme systémique, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les rouages de notre société. Donc, c'est profondément ancré dans la machine, si tu veux. Puis, une façon de comprendre qu'est-ce que c'est au niveau d'un exemple concret, je te dirais justement l'exemple de George Floyd. Ben, ça a pris comme beaucoup pour que la police se fasse arrêter, puis se fasse comme Mhm. tout l'élément de arrest, puis c'est quoi le mot que je cherche? D'action concrète pour réprimander les mauvaises actions de ces policiers-là. Mais ça fait partie du système policier, juridique, gouvernemental. Puis pourquoi que ça prend autant de temps pour faire qu'est-ce que vous êtes censé faire, right? Vous êtes Mhm. supposé protect and serve, Mhm. puis c'est pas le cas. Puis quand vous tuez quelqu'un sans raison valide, ben il doit avoir des conséquences qui se passent, des conséquences à vos actions. Puis ça devrait pas prendre la tête à Papineau en bon québécois là pour comme, Mhm. tu sais, pour comme actionner le mouvement, si tu veux. Donc, tu sais, tu as deux choses qui rentrent dans le racisme systémique, puis là, tu peux rentrer aussi dans toute la conversation du privilège blanc aussi. Mais c'est ça, comme, moi, c'est comme ça que je peux te l'expliquer, là. C'est comme, OK. c'est dans le système. Puis, le système, quand tu regardes le système, beaucoup de parties de notre système, de notre société, tu vois que le système reflète
est là pour servir une certaine communauté plus que d'autres. Ça, c'est qu'est-ce qui tombe vraiment dans l'aspect systémique de la chose. Fait comme Comme, eux autres qui sont dans le système, comme pas dans, comme disons les policiers ou comme eux autres, quand on parle de comme racisme systémique, genre les personnes qui sont ce système-là, genre, c'est-tu, parce que j'avais vu j'ai vu une vidéo, c'est comme les biais inconscients. Fait que c'est comme c'est Mhm. des gens qui ont des biais inconscients. Fait que quand tu dis, ils appellent des wellness checks, les policiers arrivent puis utilisent la force pour parce qu'ils ont comme un bien conscient que comme ils pensent que cette personne-là, si c'est une personne autochtone, fait que cette personne-là va être dangereuse, tu sais, fait que là, ils utilisent la force, fait que c'est comme c'est tout Oui, ensemble, puis là, genre, comme ça se relie tout, genre. ça serait Mhm. comme chaque petite chose. Puis je trouve, on voit aux États-Unis en ce moment, hein, le résultat. Yep. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. En ce moment, c'est ça. C'est- le white privilege, c'est comme c'est le meilleur terme pour comme un peu expliquer qu'est-ce que le racisme systémique. Puis c'est entièrement ça. Comme pour les gens qui se questionnent encore sur est-ce que le white privilege, le privilège blanc existe encore, moi je vous réfère à ce qui s'est passé hier. Mhm. Comme Tu veux-tu juste réexpliquer vite, vite, parce qu'on le. C'est qu'est-ce oui, que. Hier, oui. pas hier, quand on Hier pose. hier le 6 janvier, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tu as eu le président sortant des États-Unis qui a eu l'audace, mais si tu veux, d'engager ses supporters et les inviter à, à invade, si tu veux, à faire une invasion du Capitol. Et puis, ça s'est fait, mais de façon spectaculaire. Puis j'ose même dire que c'est comme si on était en train de regarder le déclin de l'Empire des États. Fait que tu as eu un groupe de blancs de blancs qui supportent Trump, donc autrement dit, qui sont des white supremacists, si on se dit les vraies choses, là, parce qu'il faut qu'on se parle, right? Puis tu as ce groupe de gens-là qui ont eu le feu vert d'un président sortant d'aller manifester le fait que le compte, l'élection, parce que Joe Biden a été élu, puis il est supposé rentrer en poste officiellement le 20. Donc, ce que Trump est en train de dire, c'est que les comptes étaient truqués, les comptes sont pas valides, on n'accepte pas ça. Donc, on vous demande de recompter, puis on va pas se laisser faire. Puis il est en train de pomper sa crowd, le monde qui le suive. Puis là, t'as une riot qui se passe, puis il invade le Capitol. Puis on parle d'un bâtiment parlementaire, gouvernemental, En euh, pleine session. c'est ça, en pleine session. Donc, ce qui s'est passé hier, le 6, quand tu compares ça aux manifestations qu'on a vues à travers le monde, qui étaient majoritairement, ben non, qui étaient toutes des manifestations avec une énergie positive, où ce qu'il n'y a pas eu. C'était je vais le dire en anglais, là, les manifestations, c'était des peaceful protests, right? Donc, les gens se sont ralliés pour, pour crier à voix haute et dénoncer ou crier au gouvernement que les vies noires comptent. Mhm. Puis là, t'as, t'as la police qui vient, mais comme decked out to the T, là. Je te parle Oui. comme Ouais. veston protection barbale, le casque, les guns, ils viennent en groupe de je sais pas combien. Puis ben, les gens se sont fait tirer. Euh, notre communauté s'est faite traiter de façon comme si on était des criminels alors qu'on était en train de marcher avec une énergie de paix Mhm. pour manifester à quel point que pour nous c'est important. Puis on vous demande, vous, le gouvernement, de reconnaître que les vies noires
sont importantes et on vous demande d'aider à corriger le système et à punir les gens qui commettent des actions criminelles inutiles contre des personnes de communauté noire juste parce qu'elles sont noires. Donc là, on parle de... Tu es en train de tourmenter une communauté juste parce que ma couleur pour le blanc suprémiste et dérange. Comme, t'es supposé être là pour protéger et servir. Si il y a quelque chose qui se passe chez nous, je devrais me sentir confortable d'appeler puis de te faire 911 puis de savoir que la police va être chez nous aussi rapidement qu'elle serait chez mon voisin qui est un homme blanc, qui est dans sa cinquantaine puis qu'il drive une Benz. Puis mais c'est pas parce que moi je suis un homme noir que je vis dans une communauté qui est peut-être moins bien servie, qui est un peu plus pauvre, que le service que la police, que le gouvernement est supposé offrir, j'ai pas le même résultat de mon côté. Je suis pas supposé me faire tourmenter parce que je marche dans un quartier tard le soir puis j'ai un hoodie. Puis, j'ai l'air suspect tout d'un coup parce que... J'ai l'air suspect pourquoi? Parce que j'ai un hoodie. Mais si je suis un homme blanc, puis j'ai un hoodie, puis je fais ma petite course dans mon quartier, puis il y a une police qui passe, est-ce qu'il va douter de cette personne-là? So, la question dans l'élément du racisme systémique, c'est toute cette question d'éthique. Ce que tu fais, le service que tu offres ou l'attitude que tu as envers une certaine communauté, ce que notre communauté noire demande, c'est pas de... Oui, vous nous tuez, nous autres, parce que vous pensez qu'on est des menaces, puis whatever. On vous demande pas de tuer les Blancs ou les autres communautés. C'est pas ça qu'on vous demande, mais on vous demande de... Quand vous voyez des gens qui sont en cagoule dans leur neighborhood, qui sont en train de marcher, puis vous prenez le temps de les questionner, ou si vous arrêtez quelqu'un parce qu'il est en train de speeder, puis que vous avez une conversation avec cette personne, puis vous sautez pas tout de suite à... On les met dans les menottes, puis c'est filmé, puis on le menace, puis... Si vous ne faites pas ça à une certaine communauté, nous, on vous demande de nous traiter de la même façon. C'est juste ça qu'on demande. On demande d'être équitable et transparent across the board. C'est ça, parce que en ce moment, ce qui se passe sur les médias sociaux avec ce qui se passe à la capitale, à Washington, aux États-Unis, c'est que le monde sont enragés, tu sais, ils regardent, sont où les rubber bullets, sont où le tear gas, où sont les où est cette énergie que vous aviez contre une communauté qui parlait à voix haute pour le bien pour le bien de sa race, pour le bien de sa communauté. Où est cette même énergie contre les Blancs suprémistes qui se sont pointés à ce bâtiment puis qui ont cassé des fenêtres? Vous avez réussi à les laisser monter un mur, rentrer dans la maison, puis là, vous avez une sécurité dans le Capitole, mais vous avez une sécurité, puis c'est un homme noir. Puis lui, il n'y a pas des guns, il y a un petit bâton. Puis il y a comme une cinquantaine de personnes qui arrivent à rentrer dans... Comme, si c'était des Noirs, faut qu'on se parle, faut qu'on se dise les vraies choses. Si c'était des Noirs, jamais, mais au plus grand des jamais, ça serait passé. Puis là, ils sont en train de dire, oui, la police ou la sécurité était pas prête pour ce genre d'attaque. Je call bluff. Ben, il me semble, tu devrais le voir venir, comme à un point, comme ça faisait des semaines et des semaines que c'était comme... Je comprends pas. Depuis novembre que Trump a dit que cette journée-là allait arriver. Depuis qu'il a dit qu'il veut pas, comme il veut pas laisser sa place, il veut pas, c'est ça. Depuis qu'il a perdu, vous auriez dû être en alerte, comme... Venez pas me dire que vous aviez pas calculé que cette journée-là allait pas se passer. Impossible. Comme c'est pas un raisonnement de dire qu'il y avait pas assez de sécurité, dans le fond. C'est aucunement un raisonnement. Parce que quand on compare à ce qui s'est passé dans le mois de juin, juillet, toutes les manifestations, vous étiez clairement prêts. Vous étiez habillés comme si vous alliez vous battre contre les Avengers ou whatever. Pourquoi vous n'êtes pas venus de la même façon? C'est ça. C'est la photo de la capitale, du Capitole, pendant la manifestation de Black Lives Matter. Puis là, il y avait une photo de la Capitole juste le 6 janvier, puis la différence était... Oh my God, Daniel, j'ai vu quelque chose de pire. Moi, j'ai vu des vidéos. J'ai vu la même concept, là, de comme manifestation Black Lives Matter, puis ce qui s'est passé hier. Puis genre, c'était des vidéos. C'était comme... Tu
une personne noire qui se fait kicker par un policier, puis après ça, une madame qui se fait sortir de la Maison-Blanche comme par la main, descendre les escaliers, genre, tu sais. Jamais ils auraient fait ça pour nous autres. Mais je pense que c'est ça, comme ce que tu viens de dire. Dans cette situation-là, ce qui est enrageant, c'est qu'il y a eu une situation d'injustice où il y a un groupe de personnes qui s'est fait maltraiter, puis il y a un groupe de personnes qui ont utilisé la violence, qui sont pas en train de vivre les conséquences. Mais le message, c'est ça, comme on a un groupe chat, tout le monde, on a un groupe chat. Puis il y a quelqu'un qui a partagé dans notre groupe chat, une de nos amies, je ne vais pas la mentionner parce que on ne l'a pas demandé là, mais qui a envoyé une photo, puis ça disait « On veut pas que vous les tirez comme vous nous tirez. On veut que vous nous tirez pas comme vous les tirez pas. » À 100%. Je pense que Ce qu'on demande, ça qui est on demande important. un système d'égalité. C'est ça. Ça revient toujours à ça. Right? Moi, je dis toujours comme la beauté de la race humaine, c'est que elle vient en multiples couleurs, mais au final, c'est la race humaine. Mm-hmm. Donc, ce qu'on fait pour un, on devrait le faire pour l'autre. Ce qu'on fait pas pour un, on devrait pas le faire pour l'autre. C'est ça, c'est comme pour résumer toutes ces grosses discussions-là, au final, c'est ce qu'on demande au gouvernement, aux personnes en poste, en position de pouvoir, de acknowledge et puis de travailler puis de changer. Puis c'est sûr que ça va pas se passer du jour au lendemain, mais au final, c'est ça qu'on demande. C'est ça qui est frustrant. Puis pour revenir à On en a assez, ben c'est un peu ça. C'est un cri d'alerte que comme il faut que ça change. Il faut qu'on arrête d'agir comme si le racisme n'est pas là, alors qu'il est clairement là. Mais je pense qu'il y a une chose aussi qui est ressortie souvent pendant les manifestations, puis pendant tout ce qui se passait, que je disais, tu sais, je me suis quasiment rendue malade là, à lire des commentaires puis des articles. Okay. Tu sais, des fois, tu lis des choses puis tu peux même pas croire que tu viens de lire ce que tu viens de lire. Yep. Tu sais, une des choses qui ressortait souvent, c'était « Ah, mais c'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça au Canada. » Oui, OK, mais c'est aux États-Unis. C'est pas la même chose. Tu sais, toi, tu as grandi au Canada. Mm-hmm. Tu as grandi en Ontario français, je figure, ou tu es peut-être allé de province en province, mais au Canada comme tel. Mais toi, comme étant un artiste actif, présent, est-ce que tu vis des situations où que tu es victime de racisme comme assez régulièrement? Comme c'est quoi aujourd'hui en 2020, en Ontario, au Canada, est-ce que c'est encore aussi grave qu'on pense? Comme est-ce que c'est, comme moi je pense, en tout cas, il y a des gens qui pensent pas que ça existe, mais est-ce que c'est aussi pire que je pense? Oui. La Okay. réponse sec, court, direct, c'est oui. Puis pour adresser les gens qui disent ou qui pensent, ben non, ils pensent puis ils disent que non, le racisme, ça n'existe pas au Canada. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça existe à 100%. Puis moi, comme je l'ai dit tantôt, je le vis depuis tout jeune. Puis aujourd'hui, je suis un adulte, je suis un papa, je suis artiste, puis je suis quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté. Donc, je le vis de façon, écoutez bien le mot, je le vis de façon perso-professionnelle. Fait que je le vis dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, je le vis. Dans ma vie personnelle, ça peut être aussi con que je rentre dans un magasin, puis, je sais pas, moi, je vais acheter de l'alcool, ou je vais acheter du tabac, ou whatever. Puis, on s'entend là, on sait que c'est la loi pour la personne de le demander, right? Peu importe que tu sois grand, petit, femme, homme, whatever, la loi fait en sorte que la personne derrière le comptoir doit demander, peu importe. Mais, c'est pas le cas. Tu vas voir Joe Blow qui va passer, qui est un homme blanc, barbu, il est peut-être, je sais pas moi, il a l'air comme s'il est dans sa quarantaine, ou il a l'air comme s'il a la même âge que moi, ou des fois, il peut même avoir l'air plus jeune que moi. Mais parce que c'est un homme blanc, puis que la personne derrière le comptoir s'est sentie confortable avec cette personne, c'est un homme blanc, il a l'air legit, il doit avoir plus que 19 ans. Je vais pas faire qu'est-ce que la loi me demande, je vais juste, tu veux ça, ok, je te le donne.
Puis là, moi, j'arrive. Je te dis, là, on a peut-être le même build, même grandeur, aussi slim. On est habillé semi de la même façon. Mais soudainement, ah oui, là, je dois appliquer la loi. Ça, c'est une façon très subtile Mhm. de faire acte de racisme envers quelqu'un. Ce qui revient à mon point. Ce que tu fais pour un, fais-le pour l'autre. Ce que tu fais pas pour un, fais-le pas pour l'autre. Si tu fais bien ta job, peu importe, homme, femme, comme j'ai dit, tous les détails, tous les critères, tu vas poser ta question tout le temps. Parce que sur ta caméra ou parce que par ton principe, puis par le respect de la loi, tu vas le faire. Right? Une autre façon que tu vas vivre ou que on va vivre, on les Noirs, précisément, là, pour ceux qui nous Mhm. écoutent, qu'on peut vivre des commentaires racistes. Souvent, puis là, je vais utiliser moi encore comme exemple parce que ça m'est beaucoup arrivé. Moi, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Vanier, j'étais un gars de Vanier. Puis après Vanier, j'étais à Station. Puis là, je suis rendu à Orléans. So, j'ai grandi en Ontario français, j'étais à l'école ici. Euh, donc, naturellement, j'ai grandi avec beaucoup de blancs. Je m'entends bien avec différentes communautés. Tout va bien pour moi, j'ai comme... Je vibe avec tout le monde, ce qui Good est une bonne chose. vibes, good Right? vibes. Parce que j'ai souvent reçu, comme c'est un couteau à double tranchant, parce que ce que j'ai souvent reçu, puis ça m'a pas frappé, je vais être honnête avec vous autres, ça m'a pas frappé autant que ça m'a frappé dans la dernière année. Un des commentaires que j'ai souvent reçus, c'est Ah, Jeff, parce que Jeff, c'est mon nom du gars tous les jours. Je vais souvent entendre Ah, Flo, tu sais, comme, yeah, t'es un gars noir, mais moi, pour moi, t'es pas noir, comme, t'es tellement accessible, t'es tellement chill, t'es tellement comme nous, t'as grandi avec nous autres, puis tu parles comme nous, tu nous comprends, comme, pour moi, t'es pas noir. Puis, pour être super honnête avec vous autres, j'ai toujours bien pris, Mhm. parce que j'ai toujours compris qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. Dans ma tête, ce que la personne veut vraiment dire, c'est que j'aime tellement ta personne que ta couleur n'est pas un Ouais. critère pour moi pour te juger. Je Mhm. te juge vraiment par rapport à ton caractère, puis à les actions que tu fais, puis à l'énergie que tu me donnes. Puis quand je suis autour de toi, je me sens bien, je me sens pas menacé, comme j'aime ta personne. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Mais n'empêche que quand tu analyses vraiment le commentaire, c'est un commentaire qui est raciste. Parce que Mhm. si tu me dis, si moi je vous dis les filles, yo, vous êtes tellement chill, vous êtes mes girls, on parle tout le temps, j'aime votre vibe, j'aime votre énergie, mais pour moi, vous êtes comme je vois pas comme je vois pas comme des filles, comme je vois comme, c'est comme si vous êtes, c'est Vous comme êtes si vous mes êtes, boys. Faites partie comme de si vous mes êtes mes boys. boys. Parce que c'est vous, puis je vous connais, je sais que vous allez comprendre le commentaire. Ouais. Mais Mhm. quand tu retournes chez vous, OK, puis que quand tu te prépares le matin, right, qu'est-ce que tu vois dans ton miroir? Ouais. Ouais, une Tu vois femme. tu vois une femme quoi? Une femme blanche, Mhm. right? Mhm. Puis comment que toi, tu t'appropries ton identité si tu as été décrire à quelqu'un, Salut, moi je suis Camille, moi je suis Daniel, je suis une femme dans ma vingtaine, j'ai grandi ici, je suis une femme blanche qui est éduquée, j'ai un bac dans ci. Donc, ton identité, la couleur de ta peau fait partie de ton identité puis que tu te l'appropries. Donc, si c'est important pour toi quand tu réponds à une question des gens, quand la personne te dit pour moi, t'es comme un des boys. C'est quasiment, c'est des respectants. Parce que t'es en train de dire à la personne que je ne reconnais pas que tu es une femme et j'aime ton énergie en tant que femme. Ah. J'aime ton énergie en tant que femme blanche. Je t'aime pour tout ce que tu es. Right? J'ai quelque chose, ça vient juste de déclencher quelque chose. Excuse Camille, chaque fois que Non, Camille, elle c'est aurait correct. dit que pendant les podcasts, des fois je dis comme ça me fait penser à, puis là je pense tout le temps là. Mais tu sais comment on a dit que 2020 ça a été une année d'avoir des conversations difficiles avec les gens autour de toi. Ouais. Ben, j'avais des conversations difficiles avec des gens autour de moi. Puis j'avais une conversation avec, tu sais, quelqu'un, puis un homme blanc des années 50, genre. Mhm. Puis, pour généraliser un petit peu. Mhm. Tu sais, on commençait à parler, puis, tu sais, le contexte, le concept de white privilege, Mhm. j'étais pas capable de l'avaler. Il est comme, j'ai pas demandé d'être né blanc, j'ai pas... Puis je comprends ça, OK, je comprends ce que tu dis.
Puis le plus qu'on avançait, puis là, je sortais toutes mes stats, tu sais, toutes les affaires que j'ai lues, je me suis éduquée, j'étais prête pour ces conversations-là, j'étais comme ready, j'étais pumped. Dedans, là, yeah. Mais mes statistiques, ils marchaient pas. Puis, mais ce que je m'avais éduqué, les choses, les arguments que j'avais fait exprès d'aller trouver ces arguments-là pour ces conversations-là, ils marchaient pas. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, t'es un homme. Oui. OK. Moi, je suis une femme. Oui. OK. Ça, on s'entend. Que ça, c'est un thing. Est-ce que tu reconnais que comme homme, tu as des privilèges que moi, j'ai pas comme une femme? Ben oui. Ben oui. T'as-tu demandé d'être mieux un homme? Puis Pas ça pensé. a fait Ah. ça a fait un déclic. Ouais, puis c'était comme comme mais c'était comme si le cerveau féministe était plus avancé genre que le cerveau anti-racisme parce qu'il était pas tu sais comme il comprenait lui il était tout Black Lives Matter c'est important c'est pas All Lives Matter je comprends ça tu sais comme il était tout pour la cause là comme tu sais mais il aimait pas il comprenait pas le white privilege puis c'est ce commentaire-là qui a fait oh comme tu sais mais il y a une couple il y a 10 ans, 15 ans, ça n'aurait pas marché, ce commentaire-là, mais ça, en 2020, ce commentaire-là a fonctionné. Mais j'étais toute excitée, en tout cas, quand ça arrivait. J'étais comme, wow! OK! Mais c'est vrai, ça prend ces moments-là, right? De trouver une façon concrète de permettre aux gens de voir comme c'est quoi la réalité tangible là, qui se passe. C'est quoi, qu'est-ce qui est vraiment en train de se dire entre les lignes, right? C'est ça. Puis pour revenir à cet exemple de, tu sais, pour moi, t'es pas noir, mais c'est comme, non, moi, je m'identifie comme un homme noir, je suis fier de qui je suis. Donc, à la base, ce que je te demande, c'est de reconnaître ça en moi. Puis, puis je reviens, comme je comprends ce que la personne veut vraiment dire. Puis c'est ça, je reviens toujours à, j'aime la personne que tu es, au point tel que, puis j'aime que je t'aime toi, j'aime ton caractère, ton énergie, tes propos. Puis, et je reconnais en plus de ça que j'aime tout ça, mais je reconnais que tu es un homme noir et je t'aime pour ça aussi. Ça, il y a du pouvoir là-dedans, right? Donc, fait que c'est ça, c'est une des façons encore en 2020 que je peux vivre du racisme systémique. Puis tu sais, ma job, c'est pas de... Il y a des moments plus chauds que d'autres, où ce que comme tu vas être énervé puis tu peux pas nécessairement raisonner, mais dans des cas comme cet exemple-là, ce qui est le fun, c'est que ça se passe souvent entre amis ou quelqu'un que tu as courtoisé pendant X nombre d'années. Donc, tu sais, aller de l'avant, ma job, c'est de prendre ce moment-là puis d'éduquer la personne, puis de juste lui ou la faire rappeler que ce que tu veux vraiment dire, c'est ça. Puis dans tes autres relations avec quelqu'un d'une différente race, assure-toi de dire qu'est-ce que tu veux dire de cette façon-là, pour pas offusquer les gens, right? Une autre façon, ça c'était deux exemples dans ma vie personnelle que je pourrais vous partager. Puis un exemple au niveau comme artiste, je vais être avec vous, j'ai assez de chance de la personne de qui je suis, que comme j'ai pas eu à vraiment vivre des situations harsh au niveau raciste en tant qu'artiste, mais il y a des commentaires qui circulent dans le réseau que pour moi, les gens disent certaines choses, mais ils se rendent compte pas que c'est raciste, que pour notre communauté, ça peut être perçu comme racisme. Exemple, qui est un vrai exemple. Ah, moi, dans mon coin, le rap, ça fonctionne pas. OK. Il y a peut-être une portion de réalité dans ce que tu dis. Puis, nous autres, on n'est pas prêt à booker ça parce que le rap, pour nous, chez nous, ça fonctionne pas. Mais cette personne-là qui dit ça, par coïncidence, ça se trouve à être une personne blanche qui est dans sa quarantaine, c'est pas dans sa cinquantaine, qui a une façon de faire depuis X nombre d'années,
qui est confortable. Sa zone de confort, c'est les gens qui lui ou la ressemblent, donc des personnes blanches qui sont un peu plus dans son âge. Alors, c'est qu'une des réalités en tant puis là, je parle de, ça c'est un commentaire qu'on entend des diffuseurs. Mhm. Les diffuseurs, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ce terme veut dire, c'est les personnes qui sont responsables d'acheter des spectacles et de les diffuser dans leur communauté. On les appelle les diffuseurs. Puis, ces gens-là, comme je disais, c'était des gens qui sont un peu plus vieux, blancs, puis ils sont habitués à servir leur clientèle, que pour eux, c'est plus des gens autour de leur âge. Mais certains de ces gens-là, ils ont aussi, dans leur mandat, la responsabilité d'adresser un jeune public. Mhm. Puis leur jeune public, on est quand même jeunes, là, nous trois. Ça fait pas trop longtemps qu'on est sortis du secondaire, mettons. Mettons. Puis on est, tu sais, on est hip to the game, là. On est sur les réseaux, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis même si on n'est pas jeune comme, on est plus au secondaire, mais on connaît quand même la réalité de Mhm. qu'est-ce que le secondaire a l'air encore dans l'Ontario français aujourd'hui. Puis on est conscient que le EDM, puis le rap, puis le rock, c'est des genres de musique qui sont toujours encore super populaires. Puis si je me permets même d'être super franc avec vous autres, le hip-hop, universellement parlant, c'est le genre de musique qui a la plus grande influence au monde. Mhm. Au point tel que tout le monde veut être un rappeur. Right? Mhm. Donc si on garde ça en tête, puis là vous me dites que, ah oui, chez nous, fin fond du Nord, ben, on est juste notre communauté n'est pas prête à recevoir ce genre d'artistes-là ou ce genre de musique-là. Ben, si votre communauté n'est pas prête ou c'est que vous avez peur de ça, puis vous ne faites pas confiance à vos jeunes, puis vous ne faites pas confiance au fait que vos jeunes connaissent ce genre de musique-là, ou même s'ils ne connaissent pas à fond, ils ont certainement entendu de quoi qui est dans cet univers-là. Mhm. Vous n'osez pas prendre le risque. Selon moi, la job d'un diffuseur, c'est de présenter à son public pas juste ses coups de cœur, mais présenter du nouveau à son public et développer la connaissance culturelle de sa communauté. Mhm. Fait une partie pour moi, c'est comme, est-ce que vous voulez juste pas faire ça? Puis si vous voulez pas faire ça, il faut se poser des vraies questions. Parce que quelque part, au bout du fil, vous êtes quasiment en train de bloquer le développement de votre communauté, ou vous bloquez des opportunités d'expérience culturelle à vos Mhm. jeunes qui, eux, ont soif de ça. Ça, c'est super intéressant. Puis vous le faites pas parce que vous êtes encore dans l'époque où ce que vous aviez notre âge, puis que c'était peut-être pas... Tu sais, le rap, c'est quand même jeune, là. Fait que, oui, à votre époque, c'était pas ça, mais on est dans une nouvelle époque, puis comme j'ai dit, le hip-hop, c'est super universel. Fait que ça, c'est une des façons, c'est un exemple que je pourrais dire que comme, yeah, c'est pas mal symbolique de racisme, selon moi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec? Ouais. J'aimerais ça comme rapidement, là, parce que tu vas avoir été le plus long podcast. Désolé. Non, non. Ça m'a fasciné. Comme j'en pourrais continuer oui. pendant. Parce Ouais. que je veux poser ma question, ça. comme je veux la poser, genre. Ben, c'est pas une question, c'est plus comme... J'aimerais ça que tu me parles des réseaux sociaux dans tout Black Lives Matter cette année, parce que... Puis, juste en général, s'éduquer sur les communautés noires, parce que je vais juste prendre comme par exemple, moi, je suis déménagée de Hearst en 10e année, puis je suis Mhm. déménagée juste avant que l'université de Hearst aille vraiment à l'international pour faire leur recrutement d'étudiants. Fait que là, à cette heure, les villes du Nord comme Hearst, Cap, Timmins et alentour sont beaucoup plus multiculturelles que quand j'étais là. Mhm. Fait que quand j'étais arrivée en 10e année au secondaire, puis j'avais une amie noire, je posais les questions, puis mon amie blanche était comme « Camille, tu sonnes raciste. » Puis j'étais comme « Mais je fais juste, je m'éduque, comme je fais juste poser les questions, comme je veux juste comprendre, comme... » Mhm. Tu sais, c'est la première fois que... Comme c'est weird à dire qu'à 14 ans, c'était la première fois que j'avais une interaction avec une personne noire, mais c'est la réalité. Comme, Yeah, c'est la réalité. C'est la réalité. Ça arrive. Puis je Ben, posais les questions parce que sur les réseaux sociaux, il n'y en avait pas de comme... Mhm. Mhm. Il n'y avait pas d'informations qui se passaient, il n'y avait rien en nulle part. Fait que la seule manière que je pouvais m'éduquer, c'était en posant mes questions qui pouvaient avoir l'air stupides, puis qui pouvaient avoir l'air
Déplacée ou déplaisante ou... Déplacée, c'est ça, comme... Mais je voulais m'éduquer, fait que, comme, tu sais, les réseaux sociaux, comme... Je sais que des fois, ça peut être lourd, comme les réseaux sociaux en général, mais comme... Tu sais, ouais. Fait que la question, si je comprends bien, les réseaux sociaux aujourd'hui, quelle est l'utilité par rapport Ben, à... l'impact que les réseaux sociaux auraient eu sur l'éducation des communautés noires, comme on dirait qu'on s'enligne vers un another level, de comme on s'enligne vers un autre level d'éducation, comme tout le monde, à cause des réseaux sociaux, tout le monde a atteint le level de base qu'on voulait, tu sais, puis là, Right. damn, ok, on peut aller au prochain level d'éducation, genre. En tout cas, Right. c'est ma perception, là, Non, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que les réseaux sociaux, s'il y a une bonne chose qui est ressortie des réseaux sociaux, surtout dans cette ère pandémie, avec tout ce qui s'est passé, je pense que, comme tu l'as dit, ça a permis aux gens, ou depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ça permet aux gens d'élargir leurs horizons. Ça permet aux gens de rejoindre des différentes communautés et de voir ou de consommer différentes communautés. Puis, qui dit consomme, ben, quelque part, des fois, tu consommes parce que soit que c'est entertaining ou whatever la raison, mais pour certaines personnes, à un moment donné, ils vont creuser un peu plus loin pour savoir, d'où est-ce que ça vient. Donc, je pense que les réseaux sociaux est fort utile. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne arme quand c'est bien utilisé. Mm-hmm. Mais encore, c'est un couteau à double tranchant quand c'est mal utilisé. Puis quand tu as des gens qui... Bon, après, tu peux rentrer dans tout le débat que comme toutes les personnes ont droit à leurs opinions et c'est vrai, mais c'est pas forcément toute opinion qui est vraie. C'est pas nécessairement toute opinion qui mérite d'être diffusée publiquement parce que tu as du monde qui vont prendre ça à face value puis qui vont courir avec. Puis ça cause une nuisance au développement ou au bien que les réseaux sociaux peuvent amener. Fait que moi, je pense que c'est utile, mais ce que j'inviterais les gens à faire, les gens qui nous écoutent, puis les gens qui veulent continuer justement à faire le travail que vous faites, les filles, puis que toi, Camille, t'as fait de façon honnête avec ton ami noir. Puis en passant, aucune question est une question stupide, puis aucune question est une question déplacée, surtout quand ça vient d'une bonne place, une place honnête. Puis je pense que quand tu vas poser une question à une personne d'une différente communauté, la personne va toujours sentir ça. Donc, moi, je suis heureux de savoir que la personne à qui tu posais cette question-là se sentait justement confortable de te répondre. Puis moi, c'est pareil pour moi. Donc, je pense que qu'est-ce que j'invite les gens à faire, c'est de continuer à s'éduquer. Puis à se questionner. Questionnez-vous. Posez-vous des vraies questions. Continuez à faire vos recherches. Continuez à vous éduquer. Puis continuez à engager à entamer des conversations franches, uniques, encadrées d'une bonne énergie avec vos amis qui viennent de différentes communautés pour comprendre leur réalité et pour qu'eux autres aussi, en revanche, comprennent votre réalité aussi. Puis je pense que l'important, c'est d'avoir des vraies conversations, c'est-à-dire les vraies choses, puis de chercher à comprendre la perspective de l'autre. Si on arrive à faire ça en tant qu'amis ou en tant que parents, enfants, d'avoir des vrais moments où les conversations vont être un peu chaudes, mais au final, le but, c'est de se comprendre, ben, il faut se sentir confortable de faire la même chose avec des personnes qui viennent de différentes communautés. Moi, c'est ce que j'invite vraiment à faire. S'il y aurait un conseil à faire, ce serait ça. Puis, si vous avez à utiliser, pour faire le pont avec les réseaux sociaux, si vous avez à utiliser vos réseaux sociaux, si vous avez votre propre plateforme, puis vous voulez l'utiliser, ben, faites sûr que vos informations sont vraies, puis que vous avez des bonnes sources, puis que vous ne faites pas partie du pourcentage de gens qui vont mettre des informations erronées et qui vont nuire au développement de la race humaine. Je pense que c'est ça, peut-être le message le plus important que je pourrais véhiculer. Je pense que ça clore bien le podcast. Pour vrai, comme on est rendu à... Ça fait longtemps qu'on jase, là, puis je pense que ce statement-là, littéralement, clore notre discussion avec
Wow. Brio. Avec brio. Avec Flo. brio. C'était excellent, c'était parfait. Ah, ben c'est cool, je suis content que ça aide. Puis vraiment, merci à vous autres pour cette conversation-là. Je pense que c'est, c'est important de le faire. Merci. Euh, Puis je pense que vous allez juste inspirer d'autres personnes à discuter, puis à se développer, puis à grandir. Mhm. Puis c'est ça. Moi, j'invite les gens à, comme je l'ai dit là, continuer de vous éduquer, puis continuer d'avoir vos discussions, continuer de vouloir vous éduquer et de vouloir discuter entre vous aussi. Je pense Mhm. qu'une des choses qui aide au développement, puis à comme briser brique par brique, mur par mur, le racisme systémique, c'est que chaque communauté se parle entre eux, puis tu sais, des fois, comme, puis entre générations aussi. Mhm. C'est Mm. l'exemple que tu as donné tantôt, Dan, je pense elle est formidable. Puis moi, j'ai pu voir ça aussi pendant que tout se passait avec George Floyd, parce que, tu sais, sur TikTok, tu voyais des jeunes Oui. qui, Mhm. qui parlaient à leurs parents, puis qui essayaient de leur faire comprendre à quel point c'est déplacé, qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'as le parent qui est comme offusqué parce que son enfant de 14 ans lui dit quelque chose. C'est L'éduc. comme, Ouais. c'est choquant à voir, mais c'est des conversations qu'il faut avoir. Puis Mm. au final, tu as vu que le parent il y a comme eu une ouverture d'esprit. Puis je pense que c'est le début du changement qu'on veut voir. Ça commence dans les maisons, puis dans les communautés. Ouais. So, continuez de faire ce beau travail. Je vous salue là-dessus, les filles. Merci. Ah ben, merci beaucoup. Puis, où est-ce que si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Partout. Je suis partout. Tu comprends? Je suis comme la COVID. Je suis partout. Non. Le Flo Franco everywhere. Partout. Sur les réseaux que vous connaissez, là, Facebook, Twitter, Instagram. J'étais sur Snapchat, mais je suis plus vraiment là. C'est les trois que je suis vraiment là. Instagram, Twitter, Facebook. Puis si vous êtes des consommateurs de musique en ligne, ben Apple Music, Spotify, Cool. Deezer, je suis partout. Tout ce que vous avez à chercher, c'est Le Flo Franco, tout en un mot. Puis vous allez me trouver. Sinon, le site web www.leflofranco.com. Cool, ben merci beaucoup encore, Flo. Puis merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés dans cet épisode du plus long podcast so far. Wow. Donc, n'oubliez pas de suivre l'AFO sur toutes ces plateformes aussi, à commencer à mon assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis, dans le prochain épisode, on va parler de l'art comme formule d'activisme. Donc, à bientôt tout le monde. Merci encore, Flo. Ciao! Merci à vous. Ciao, ciao. Bye.